déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Seigneur, nous sommes tranquilles car tu es là. Oh, tu as dit, Seigneur de gloire, tu ne nous abandonneras point, tu ne nous délaisseras point. Nous sommes tranquilles quand tu es là. Même si nous traversons les eaux, nous savons que les fleuves ne nous submergeront point. Même si nous marchons dans les feux, la flamme ne nous consumera pas. Parce que tu es là, nous sommes tranquilles. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Fidèle. Alléluia. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oh, tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Jésus, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est. Oh, il est amour. Tu es amour. Amour. Oh, tu es amour. Amour. Mon Jésus, Jésus est amour. Jésus, Jésus est amour. Jésus, Jésus est amour. Oh, oh, Jésus est amour. Oh, il est puissant. Il est puissant. Puissant. Oh, il est puissant. Mon Jésus, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Jésus est. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Jésus, Jésus est fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Seigneur, merci.
Papa, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, tu es le Dieu des choses achevées. Quand tu commences quelque chose et tu l'amènes jusqu'à la perfection. Ce matin, nous célébrons ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Si les hommes demeurent infidèles, mais la Bible déclare que toi, tu es fidèle. C'est pourquoi ce matin, nous t'acclamons. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle, Papa. Tu es celui qui ne ment pas. Tu es celui qui n'abandonne pas. Tu es celui qui ne délaisse pas. Yahweh, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es puissant. Nous te célébrons ce matin. Nous sommes là pour toi, Papa. Sois béni, sois exalté. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, les chants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois être dans la joie d'être là ce matin. Amen. Moi, je suis dans la joie de te voir. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce sont les vivants qui célèbrent l'Éternel. La Bible déclare ceux qui sont descendus dans les fosses n'espèrent plus à ses bontés. Donc, toi qui es en vie, c'est toi qui dois célébrer l'Éternel. Amen, amen, amen. On acclame Jésus. Devant la présence de Dieu, on doit être dans la joie. Bien-aimé, c'est dans la présence, toi qui es là ce matin, Dieu t'a fait grâce d'être en vie, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. Je vous salue dans le plus beau nom de Jésus-Christ. Je te salue dans le plus beau nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on a chanté qu'il est notre repos. Amen. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Bien-aimé, si Dieu est au contrôle de ta vie, tu dois être dans la joie. Ne sois pas inquiet devant la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais Dieu est fidèle. Ce matin, je suis venu t'annoncer la fidélité de Dieu. Non, crois que Dieu est fidèle. Nous sommes en vie. La Bible nous dit, un chien vivant est plus puissant qu'un lion qui est mort. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il nous a réveillés ce matin. Là, on voit les infos. La reine d'Angleterre est partie. Elle est morte. Je disais aux gens la dernière fois, elle qui avait beaucoup d'argent, des jets privés, des trains, des voitures, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle avait. Des habits qui coûtent, je ne sais pas quel prix. Des bijoux, n'en parlons même pas, qu'elle donnait elle-même les modèles aux bijoutiers pour dire, fabriquez-moi ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Elle est décédée. Pour dire quoi? Vanité de vanité. Salomon a dit vanité de... Toi, pour servir Dieu, tu sers Dieu avec négligence, avec légèreté. Parce que toi, tu as besoin, tu dois, pour aller au travail, même s'il faut aller à 5 heures du matin, à 3 heures, tu es debout. Mais pour venir à l'église, tu peux même venir à pied. Mais pour être là, tu arrives à 11 heures, 12 heures, même tu viens quand tu veux. Donc, toi, c'est d'abord l'argent. Toi, c'est d'abord les vêtements. Toi, c'est d'abord les chaussures. Mais celle qui avait tout, elle avait tout ce qu'il fallait. Bien aimé, nous les cherchons. Mais elle en avait. Non, commence un peu à changer ta manière, ta façon de servir Dieu, de venir adorer, de venir louer Dieu. Alléluia. Une qui avait toutes les réputations, tout ce qu'elle pouvait avoir. Elle dit là, je vais aller ceci, je vais par... Toi, avant de voyager, tu dois économiser. Mais quand tu voyages, tu appelles tout le monde, je suis là, tu fais des vidéos, tu envoies partout. Alléluia. Seulement deuxième classe, mais tout le monde doit savoir que oui, je prends l'avion, Alléluia. Non, on doit changer un peu nos mentalités. On doit changer notre façon, bien-aimé de Dieu, de chercher Dieu. Dieu est juste, Dieu est bon. Bien-aimé de Dieu, si la mort n'était que pour les pauvres, les riches n'allaient pas mourir. Il est notre repos, il est notre assurance. L'apôtre Paul a dit, si seulement pour les choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons l'assurance du salut. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix pour que toi tu puisses avoir la vie. C'est pour que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé.
essayons un peu de changer notre façon, notre manière de faire, d'agir, de réfléchir. Cette bassesse, c'est là qu'on a des vêtements, des... Non, on sert Dieu pour hériter le royaume des cieux. Tout ce que nous avons là, ce n'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu meurs là, les habits que tu aimes là, on ne va pas te les mettre. Alléluia. Ta voiture là, même moi, je vais venir les prendre. Donc d'abord, c'est Dieu. Alléluia. Les chrétiens doivent savoir que d'abord, c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est notre repos et il est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de ta vie. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Il est au contrôle. Quand Dieu dit quelque chose, c'est oui et amen. Amen, ma soeur, mon frère, commence à voir ta façon. Dis non, non, non. Ah, je vais commencer par là. Je n'allais pas commencer par là. Mais cette chanson m'a poussé. Dit, tu es mon repos. Et tu es au contrôle de tout. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de repos. En dehors de Christ, il n'y a pas de repos. Tu peux faire 4, 5 boulots, 6 boulots par mois. Tu dis oui, je suis embauché à gauche, je suis embauché à droite, je suis embauché à l'ouest, à l'est. Je travaille du lundi au dimanche, je travaille tous les jours. Mais l'argent ne te donnera pas le bonheur. Tu n'auras pas de repos. Il y en a qui travaillent beaucoup mais qui ne voient même pas cet argent. Ils ne savent pas où ça passe. Ils se posent des questions. Mais bon, j'ai gagné 5 000 €. Mais à la fin du mois, je suis encore au rouge. Non, le repos c'est auprès du Seigneur, bien-aimé de Dieu. Que faut-il faire? Nous allons lire avant de commencer là. Tu es mon repos. Tu dois dire que non, mon repos c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de ma vie. C'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui voit tout. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, les premières choses, j'ai annoncé, les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce les secondes avant qu'elles arrivent. Moi, l'Éternel, je vous les prédit. Un enfant de Dieu, Dieu prédit toujours des choses avant que les choses arrivent. Que ce soit dans les bons et dans les mauvais. Quand tu es dans le Seigneur te fait quoi? Te prévient. Attention, il y aura un accident. Attention, il y aura la mort. Je vais te donner. Bien aimé, si Dieu ne parle pas, Dieu ne fait rien. Avant que Dieu fasse quelque chose, il commence d'abord par faire quoi? Par parler. Alléluia. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. On vous a mis des Bibles sur des chaises. Vous qui avez toujours des téléphones, pendant les cultes, au lieu de suivre les messages, vous êtes sur Facebook. Au lieu de suivre les messages, vous répondez au téléphone. C'est pourquoi maintenant, on a mis des Bibles sur chaque chaise. Et les Bibles, ce n'est pas pour vous, ne pars pas avec chez toi. C'est pour l'église. Amen. Ouais, si tu pars avec, tu as volé. Alléluia. C'est pour l'église. Donc quand tu es là, tout le monde va prendre sa Bible. Nous allons tous lire. Alléluia. Pour le respect de la parole, je vous demanderai de vous lever. Donc aujourd'hui, comme tout le monde a une Bible, parce que d'habitude, tu n'en as pas, c'est pourquoi on lit pour toi. Et nous allons voir les gens qui savent chercher les versets. Ésaïe 42, verset 16. Nous allons commencer par là. Après, nous allons lire 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Après, nous allons lire Luc 15, 12. Nous allons tous lire en même temps. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons commencer par Ésaïe. Je vais voir les gens qui savent trouver des versets. Ceux qui savent. Si tu ne sais pas, on va t'apprendre. Ésaïe chapitre 42, notre verset du mois, verset 16. Pour le respect de la parole, nous allons tous lire et nous lisons au nom de Jésus. Commence à lire. Alléluia. 1 Chronique 4, 10. Quatre, 10. Nous lisons au nom de Jésus. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé. Papa, tu lis pas? Ah, d'accord. On y va, on lit au nom de Jésus.
Alléluia. Luc chapitre 15, verset 12. Luc 15, 12. Nous lisons au nom de Jésus. Parole du Seigneur. On s'assoit au nom de Jésus, on acclame pour la parole. Alléluia. Bien-aimé, la parole doit te faire du bien. Si la parole de Dieu commence à te déranger, c'est que tu as un problème. Amen. La parole de Dieu doit nous faire du bien. Parce que c'est le message que l'Éternel nous donne. C'est le conseil que le Seigneur nous donne. C'est ce que les instructions, c'est la voie à suivre que le Seigneur nous montre. Alléluia. Je ferai marcher les aveugles. Bien-aimé de Dieu, ça c'est le ainsi dit l'Éternel. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Dieu veut agir dans la vie de son peuple. Je ferai changer. Je ferai marcher. Bien-aimé de Dieu, il dit je ferai marcher. Quand il fait marcher, cela veut dire il te fait fonctionner. Il veut travailler avec toi. Il veut te faire avancer. Il veut te conduire. Ça, c'est le ainsi dit, c'est la parole de l'Éternel. Quand Dieu décide d'agir dans la vie de son peuple, personne ne peut le changer. Parce que Dieu est fidèle. Bien-aimé, il dit, je ferai marcher. Quand Dieu te dit cela, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire et dire, ah, amen. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut s'unir avec toi. Dieu veut être associé avec toi. Un aveugle, c'est une personne qui tâtonne. C'est celui qui est imprécis dans ses décisions. Celui qui ne connaît rien. Il ne raisonne même pas normalement. Celui qui n'a pas d'équilibre. Bien-aimé, dans ta vie, quand tu commences à croire que tu es arrivé au sommet, tu es sur le point de tomber. Tu dois vraiment comprendre que ma vie doit dépendre de Dieu. Tu dois comprendre que mes décisions doivent dépendre de Dieu. Tu dois comprendre que tout ce que je dois faire, non, bien aimé, il y a des choses que nous faisons, nous ne demandons pas Dieu, nous ne consultons pas Dieu. Normalement, nous devons consulter Dieu même pour des choses minimes, même pour des petites choses, même pour des choses que toi tu trouves inutiles, mais ça peut te causer des dégâts. Je ferai marcher. Quand Dieu marche avec toi, ma soeur, mon frère, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois croire que Dieu a dit qu'il marchera avec moi. Il ne m'abandonnera point et il ne me délaissera point. Comme Dieu a dit et nous on fait quoi? On dit oui et amen. On suit, on dit Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce que les chrétiens doivent faire, c'est de croire à la parole de Dieu. Dieu a dit. Parce qu'il ne nous abandonne. Bien aimé, le jour où nous suivrons la parole de Dieu à la lettre, nous verrons beaucoup de choses changer. Parce que la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc quand on commencera à agir fidèlement, c'est alors que nous réussirons. C'est dans nos entreprises, nous allons réussir et nous aurons du succès. Bien aimé, le succès n'est pas le fétiche. Parce que les féticheurs sont des menteurs, des fanfarons. Alléluia. Non. La réussite n'est pas dans les fétiches. Si tu touches les fétiches, je vais te dire, laisse les fétiches. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est capable de tout. Abandonne-toi à Dieu. Commence à croire à sa parole. À ce que Dieu a dit, c'est moi ici, je changerai. Bien aimé, changer veut dire améliorer. Changer veut dire transformer. Changer veut dire modifier quelque chose et rendre différent. Non, ma vie n'était pas comme ça avant de venir au Seigneur. Maintenant que je suis venu au Seigneur, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que Dieu puisse agir? Souvent, on ne se pose pas de questions, mais nous voulons seulement, Seigneur, agir, agir. Les gens sont là jusqu'à quand, jusqu'à quand? Mais commence à te regarder pourquoi les choses sont en train de tarder. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est quoi? Il est Dieu. Commence à croire, bien-aimé de Dieu. Que faut-il faire quand Dieu a parlé? C'est moi ici, Dieu nous parle des changements. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois commencer à croire.
à penser que Dieu est capable de restaurer tout, de commencer à croire que Dieu est capable de construire, de fortifier. Alléluia. De croire que Dieu est capable de me guérir et dire en fait que c'est Dieu qui a la clé de ma vie. La Bible déclare, si nous n'abandonnons pas sa parole, parce que seulement tu as gardé ma parole, j'ouvrirai une porte grande que personne ne pourra fermer. Bien aimé, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne nous ouvrira. Il a dit, je ferai marcher. Bien aimé, quand Dieu marche avec toi, tu arriveras à la destination. Moïse a dit, si toi-même, il dit à Dieu, toi, pas quelqu'un d'autre. Si toi, tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Parce que Pharaon leur a dit, quand Moïse est allé dire à Pharaon, laisse aller ce peuple. Pharaon dit, je vous laisserai partir. Mais que l'Éternel soit avec vous. Pourquoi il a dit ça à Moïse? Il dit, parce que le malheur est devant vous. Amen. Bien aimé, le malheur est devant vous. Pharaon dit à Moïse, le malheur est devant vous. Mais sœur, mon frère, n'oublie pas que sans Dieu, le malheur est devant toi. Sans Dieu, le malheur est devant. Moïse a dit, pars avec nous. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, la Bible me dit que Pharaon les poursuivait. Mais Dieu marchait avec son peuple. La Bible déclare, il marchait comme une colonne de nuée et la nuit, il était comme une colonne de feu. Et quand Moïse et Pharaon venaient, il est bien aimé, le diable ne te laissera jamais tranquille. Sache que dans ta vie, tant que nous serons en vie, le diable ne nous laissera jamais tranquille. Pharaon a poursuivi le peuple. Le diable te poursuit. Tu seras toujours poursuivi. Tant que toi, tu vivras toujours dans les plaisirs, dans la distraction de ce monde, dans les choses de ce monde, tu auras aussi beaucoup de combats. Tant que tu serviras le Seigneur dans la négligence, quand je vais, je prie. Quand je ne vais pas, je ne prie pas. Bon, je vais dormir. Ça, le diable aime ça. Dors, continue de dormir et lui, il continue de travailler dans ta vie. Alléluia. Commence à voir un peu les choses changer. Bien aimé, celui qui veut un changement dans ta vie va changer sa manière, son comportement. Amen, amen. Commence à changer ton attitude, ta façon, ta manière d'être façon, comme le disent les Ivoiriens. Les gens sont façon, comme ça, négligents. Ils prennent des choses de Dieu à la légère. Essaie un peu d'enlever la légèreté qu'il y a en toi, la négligence. Parce que la Bible nous dit, surtout pour ceux qui servent Dieu, ne serve pas Dieu avec négligence. Vaut mieux ne pas prendre un engagement que de prendre l'engagement et de ne pas le faire. Parce que tu attires la malédiction. Il a dit, je marcherai. Quand Dieu a dit à Moïse que je vous amènerai à Canaan. Bien-aimé de Dieu, quel que soit ce que tu traverses, je vais te dire qu'après le désert, il y a quoi? Il y a Canaan. Après la vallée, il y a Canaan. Après la souffrance, bien-aimé de Dieu, il y a la consolation. Mais c'est seulement toi qui ne veux pas être consolé. Il faisait marcher quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. Bien-aimé de Dieu, un miracle comme ça, Dieu a dit, Pharaon et ses chars feront éclater ma gloire. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, confie-toi à Dieu. Sois fidèle. La Bible nous dit, si les hommes demeurent infidèles, mais notre Dieu est fidèle. Donc toi, je te dis ce matin, c'est toi qui es infidèle. Parce que Dieu est fidèle. Il fera marcher. Il a dit, moi-même, je marcherai avec toi. Commence à comprendre. Non, moi, si ma vie est comme ça, si mon problème est dur, si ma situation est compliquée, bien aimé, on doit se poser des bonnes questions. Pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi rien ne va? Alléluia. Ça doit décoller parce que celui qui marche avec nous, c'est celui qui connaît les chemins. Celui qui marche avec nous, il s'appelle les chemins, la vérité et la vie. Comme c'est lui qui est le chemin, bien-aimé de Dieu, il nous amènera à la destination. Alléluia. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dors trop. Toi, tu aimes dormir, tu aimes ronfler. Amen. Même pour te connecter à la prière, on doit te pousser. Les chrétiens poussent. Il est temps qu'on ne te pousse plus. Les pousse là, il y en a qu'on doit pousser. On dit il y a intercession. Hier, je suis rentré à l'intercession. J'ai commencé à voir tous les numéros de voix qui s'est connectés. Non, même la prière, on ne peut pas te pousser. Bien aimé, Jésus a dit aux disciples, quand il leur a appris comment prier.
Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bien-aimé, quand tu veux parler à ton père, un enfant a toujours le plaisir de parler à son père. Et notre façon de parler à Dieu, c'est dans la prière. Notre Père, mon papa, j'ai envie de prier, de t'adorer, j'ai envie de m'approcher de toi parce que tu es mon papa. Bien-aimé de Dieu, change ta manière de prier, change ta façon de prier, change ton temps de la prière. Si tu priais 30 minutes, essaie un peu d'augmenter à 1 heure. Si tu étais à 1 heure, monte à 3 heures. Si tu étais à 3 heures, essaye d'aller à 7 heures jusqu'à 10 heures. Amen. Notre Père, parce que Dieu est notre papa, nous devons avoir envie d'être à ses côtés, de lui parler, de rester dans sa présence. Quand son règne vient, le règne du diable doit disparaître. Que ton règne vienne. Bien aimé, 2 personnes ne peuvent pas régner en même temps. Dans ta vie, le diable et Jésus ne peuvent pas régner. Quand toi tu appelles le règne de Dieu, le règne du diable doit faire quoi? Doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'il change les ténèbres en lumière. Les ténèbres, bien aimés de Dieu, c'est des moments obscurs. C'est des moments de souffrance, c'est des moments de maladie, c'est des moments d'échecs, c'est des moments, bien aimés, de fatigue, de sommeil. Les ténèbres, c'est la nuit. La Bible dit que l'ennemi travaille quand? La nuit. Et pourquoi il travaille la nuit? Parce que ses œuvres sont mauvaises. C'est pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas le sommeil, ne dorment pas trop. Oui, moi-même, quand je travaillais, je ne dormais pas beaucoup. 2h, 3h du matin, j'étais debout. J'étais là, Bien aimé, si un sorcier vient me chercher, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Debout, je suis là. Eka bandarabo, sheke bababa, eka. Alléluia, alléluia. Bien-aimé de Dieu, on doit aimer s'approcher de Dieu. Les moments, les jeux changeraient les ténèbres. Cela veut dire quoi? Il va changer les ténèbres en lumière. Les moments de tourment en paix. Tu es mon repos. Tu es ma consolation. Et pendant la lumière, Dieu t'amène la consolation. Il t'amène des solutions. Il t'amène des choses qui vont t'apaiser, qui vont changer ton histoire. Alléluia. Pendant que tu pries, il faut croire. Il faut croire que Dieu est capable. Amen. Dieu est fidèle, ma soeur, mon frère. Tout à l'heure, nous avons chanté, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est puissant. Il dit, je ferai, qu'est-ce qu'il fera encore? Les endroits tortueux en quoi? En plaine. Les endroits tortueux veut dire quoi, ma soeur, mon frère? Endroits tortueux, c'est-à-dire les endroits qui sont courbés, qui sont compliqués, qui sont difficiles. Bien aimé, quand tu conduis, les gens qui conduisent les voitures savent. Il y a des coins, quand tu pars, il y a des endroits, dans des endroits montagneux, vers les Jura, là-bas, quand tu vas de ce côté-là, vers la Suisse, tu verras les routes sont comme ça. Les routes sont comme ça, sont compliquées. Donc, pour les nouveaux conducteurs, des fois, c'est compliqué. Les endroits, quand ta vie, les chemins sont compliqués comme ça, la Bible dit, il changera les endroits tortueux en plaine. Les endroits courbés, détournés, des complications, des difficultés, encore des souffrances, ma soeur, mon frère. Dieu te dit qu'il les changera. Amen. Nous avons vu Jaïbet. La vie de Jaïbet était compliquée. Cela veut dire quoi? Les chemins de Jaïbet, il y avait des détours. Il y avait des détours, il y avait des courbes, il y avait des souffrances. La Bible me dit ceci, que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Beaucoup de gens portent des noms qu'ils ne peuvent pas porter. C'est pourquoi ce matin, je prie que Dieu change ton nom au nom de Jésus. Que le nom que tu portes et qui t'amène la souffrance, ce matin, je change moi ton nom aussi au nom de Jésus. Ah non, tu ne crois pas. Que ton nom soit changé maintenant. Jaïbet avait un nom qui lui amenait des problèmes. Il a prié le Seigneur. Il a supplié. Il dit, si tu étends mes limites. Parce qu'il était limité, il ne pouvait pas aller loin. Bien aimé de Dieu, c'est comme quand on a un coq, on a les chèvres et tout ça. Tu lui mets un fil, il ne peut pas aller loin. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller loin. Quand tu avances seulement de un pas, il y a quelque chose qui t'attire vers le bas, qui te recule en arrière. Mais Dieu a dit, maintenant c'est lui qui te fera marcher. Il changera les endroits tortueux en quoi? En plaine. Cela veut dire quoi? Dieu va te faciliter. Amen, amen. Non, tu ne m'as pas compris. Cela veut dire que Dieu va te faciliter les choses. Amen, amen. Non, tu n'as pas compris. Je dis à quelqu'un que Dieu va te faciliter les choses. Amen.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la facilité, c'est la grâce. Non, que la grâce te localise. Que la grâce marche avec toi. Que la grâce t'accompagne. Amen. Que la grâce essuie tes larmes. Que la grâce de Dieu, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien-aimé, je prie ce matin que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Il dit, si tu es temps, bien-aimé de Dieu, les chemins tortueux, non, cela veut dire courber. La femme qui était courbée, là, la Bible déclare, il y avait une femme qui est... Bien-aimé, quand tu es courbé, c'est difficile de voir ce qui est devant. Salomon a dit, qui peut redresser ce qui est courbé? Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut redresser toutes les choses courbées dans ta vie. Les chemins tortueux, il n'y a que lui qui peut les aplanir. Cela veut dire te faciliter, comme j'ai dit tout à l'heure, agrandir les choses, ouvrir et faire éclater. Amen. Quand Isaac était à Guérar, ma soeur, mon frère, la Bible déclare, il s'aima. Bien aimé, quand le chemin est tortueux, il y a trop de disputes. Il y a trop de complications. Le chemin d'Isaac était un peu tortueux. Il a essayé de creuser le premier puits. Il y a eu dispute. Il va encore se creuser le deuxième. Oui, le premier sétiné, il a creusé. Ils sont venus le disputer. Deuxième, il y a encore eu querelle. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, si le premier, il y avait des disputes, le deuxième, il y avait des disputes, je vais t'annoncer que le troisième serait au bot. Cela veut dire que Dieu te mettra au large. Ah, tu ne me crois pas. Dieu te mettra au large. Cela veut dire quoi? Il ouvrira un chemin. Alléluia. Non, personne ne me croit. Fais confiance en Dieu parce que Dieu va élargir l'étendue. Amen. Isaac a dit non. Ils ont creusé. Il y avait dit, bien aimé, il y a des choses dans nos vies, il y a toujours des querelles. Quand tu vois, il y a toujours des querelles, des disputes, n'insiste pas. Cela veut dire que ce n'est pas pour toi. Il a commencé, ils ont creusé, il y a eu dispute. Ils ont creusé encore, il y a eu dispute. La troisième fois, non, si tu avais échoué maintenant, je dis tu réussiras. Si la première n'a pas marché, la deuxième marchera. Yes. Si la deuxième n'a pas marché, la troisième marchera. Wow. S'ils avaient rejeté la première, la deuxième ils ont rejeté. Je prie ce matin, la troisième sera favorable au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse, c'est toi qui as reçu cette parole ce matin. Il dit Rehoboth, ah, Dieu nous a mis au large. Il aplanira les chemins, cela veut dire il te donnera du repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle de tout. Bien aimé, tu peux tout oublier ce matin. Mais n'oublie pas que Dieu est au contrôle de ta vie. N'oublie pas que c'est Dieu qui te donne du repos. Donc même moi-même, je peux oublier tout ce qu'ils ont chanté ce matin. Mais une chose que je n'oublierai pas, ils ont chanté, tu es mon repos et tu es au contrôle de tout. J'ai dit, si tu étends mes limites, pourvu que je ne sois pas dans la souffrance. Bien aimé, les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le malheur. Des chemins tortueux, compliqués, c'est le malheur. Tu risques d'avoir un accident. Mais quand c'est Dieu qui a plani, bien aimé, c'est tu deviens au repos. Le repos ne se trouve qu'auprès de lui. Le repos, il n'y en a pas en dehors de notre Dieu. C'est lui qui est capable d'étendre, de grandir. Bien aimé, il n'y a que l'Éternel des armées. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Je prie que cela arrive dans ta vie, ma soeur, mon frère. Que tu vois des choses changer dans ta vie. Non. Bien aimé, les chrétiens, nous ne pouvons pas toujours rester là en train de pleurer, de se plaindre. Les gens se plaignent trop. Les gens pleurent beaucoup. Les jours où toi tu vas enlever ta manière là, ta façon de réfléchir, de penser, de raisonner, Dieu va changer des choses dans ta vie. Le changement est possible. Nous avons vu quelqu'un qui est passé, un président qui disait le changement c'est maintenant. Amen. Bien, mais tu dois dire aussi pour toi le changement c'est maintenant. Non, toi-même tu dois dire. C'est pas moi qui va dire dans ta vie. Toi, tu dois dire le changement, c'est maintenant. Et il n'y a pas de changement en dehors de Dieu. En dehors de l'Éternel, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de changement. Il y a des choses, le jour où toi, tu dois comprendre, les choses vont changer. David avait compris. Il dit, l'Éternel est mon berger. David était dans la forêt pendant que ses frères étaient là en train de manger, en train de se réjouir. Ils étaient dans la lumière, ils étaient dans la joie. Bien aimé, cette lumière-là, c'est la beauté.
Mais lui, il était dans la forêt. Pendant qu'il était dans la forêt, l'Éternel était en train de le former. L'Éternel était en train de lui parler. Il était concentré à l'Éternel. Il adorait. Il a passé son temps. Bien-aimé, passe ton temps dans l'adoration. Passe ton temps de chercher Dieu, ma soeur, mon frère. Au lieu d'aller chercher l'argent. Oui, l'argent, moi aussi j'aime l'argent. Mais j'aime d'abord Dieu. Si tu me donnes, je ne dirai pas non. Mais d'abord, Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Le problème, c'est que nous n'expérimentons pas la parole de Dieu. Écoute ce que l'enfant dans le fils prodigue a dit. On est dans quel verset déjà? Je suis où? 15. Luc 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bien-aimés de Dieu, nous devons prendre possession de ce qui nous revient. Non, nous avons des choses qui sont à nous. Et ces choses sont entre les mains du Père. Tu dois commencer à t'approprier, à dire non. Les fils a compris, les plus jeunes, ils étaient deux, mais malheureusement, lui, il a été gaspillé. Bien-aimé, ne gaspille pas les choses que Dieu te donne. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses. Les opportunités que Dieu crée maintenant dans ta vie, peut-être que demain tu ne les auras pas. Tu vas commencer à vivre, ah si je savais, dans telle période. Bien aimé, les gens disent, dans telle époque, hein, bon, moi j'avais... Non, on veut voir maintenant. Alléluia. Les fils ont compris, non. Il dit, mon père, je viens, bien aimé, Dieu est notre père. Il est notre papa. Les fils prodigue a pris conscience qu'il y avait des choses dans les mains du père lui appartenant. Bien, mais tu dois comprendre que ce que toi tu dois avoir se trouve aux mains du Père. Il dit mon père, il dit viens mon papa. Non, moi j'ai des choses à te dire. Donne-moi la part qui me revient. Donne-moi, moi j'en ai besoin maintenant. Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as besoin maintenant. J'en ai besoin maintenant. Donne-moi. Les fils arrivent, ils commandent à prendre possession. Bien aimé, nous devons commencer à prendre possession. C'est pourquoi la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que notre Dieu a tout. Il dit, donne-moi. Bien aimé, c'est ça la prière. Père, donne-moi. Bien aimé, il faut parler quand il prie, il faut demander. J'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui avait besoin d'argent. Il a prié pendant 12 ou 15 heures. Il était là, l'argent, Seigneur, donne-moi. La Bible dit, l'or et l'argent t'appartient. Dieu lui a donné. Il a dit dans sa parole, la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et il est derrière la parole de ses serviteurs aussi pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc quand je dis un message, je dis comme ça, je prononce. Si tu ne le reçois pas, tu loupes ta bénédiction. Alléluia. Bien aimé, tout ce qui est au Père est à toi. Tu n'as pas besoin de forcer. Seigneur, parce que tu as dit tu marcheras avec moi, marche avec moi. Je vais aller dans un bureau. J'ai un entretien ce matin. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, bien aimé de Dieu, notre Dieu est merveilleux. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bien aimé. Le problème, c'est que nous sommes terre à terre. Les chrétiens voient ce qui est bling bling. Hein? On aime trop les choses qui frappent aux yeux. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, les lecteurs de la Bible. Ce qui est bon, agréable et parfait. On doit comprendre la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu plaires. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi la nuit tu fasses des cauchemars. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois dans les célibats. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois dans la maladie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois stérile. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois pauvre. Parce que la Bible me dit, du pauvre qu'il était, il s'est fait, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Ah, que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas crié, mais moi je crois que toi tu seras riche au nom de Jésus. Il dit, papa, donne-moi. Bien-aimé de Dieu, on doit demander au Père, nous approprier de ce qui nous appartient. Non, Dieu tu as dit dans ta parole que nous ne serons pas malades. La Bible dit, tu éloigneras la maladie puisque je te sers. Bien aimé, moi je rappelle à Dieu, je dis Seigneur, parce que moi je te sers.
Non, je ne peux pas être malade, même si ça arrive, maux de tête et fièvre. Je disais à quelqu'un hier, je suis monté dans l'avion, je ne sais pas quel vol que j'avais, il y avait des turbulences. Je partais aux États-Unis. Turbulence. Les gens étaient là, moi j'ai dormi, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas encore vu les promesses. Bouh, j'ai dormi. Amen. Parce que je n'avais pas encore vu. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Moi, je n'ai pas encore touché ce que tu m'as dit. Bien aimé, les choses se trouvent auprès du Père. Mais toi, tu dois changer ton attitude. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ton raisonnement. Tu dois changer ta manière. Tu dois changer. Tant que toi, tu ne changeras pas, Dieu ne changera pas ta situation. Tu veux des prières micro-ondes. Eh bah, yaba, 2 minutes. Amen. Boum. Pendant que tu dors, les démons viennent. Les sorciers viennent. Les magiciens viennent. Bien-aimés de Dieu, quand on prie, nous sommes en sécurité. Prends le temps de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Mercredi, on ne te voit pas. Vendre-toi à l'église, c'est seulement dimanche. La semaine, tu es païen. Tu es comme tout le monde. Au travail, on doit te voir comme tout le monde. À l'école, on doit te voir comme tout le monde. Quand tu viens à l'église, tu deviens chrétien. Bien-aimés chrétiens, on chante jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien. 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 Je serai chrétien jusqu'à la mort. Amen. Bien-aimé, tu dois te dire que moi là, je serai chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort, je servirai Dieu. Bien-aimé, toi qui pleures, change ta façon. Amen. Change, essaie un peu de changer toi-même déjà, ta façon de réfléchir. Notre Dieu est grand. Bien-aimé, Dieu ne mentira jamais. S'il y a encore les célibats qui disent c'est que toi tu as un problème. S'il y a encore l'austérité qui dit regarde-toi bien. Regarde-toi bien parce qu'il y a des choses dans la main de notre Père. Il a les papiers, il a l'argent, il a le travail, il a la guérison, il a la solution à tout problème. L'enfant unique a compris, les jeunes hommes plutôt ils étaient 2. Mais le plus jeune il a compris. Dieu a dit, bien-aimé comprend qu'un enfant de Dieu, je dis, ne peut pas être possédé. Ils sont opprimés. Mais lui qui a dit, je marcherai. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, il combat pour toi. Il combat pour toi. Je combattrai. Lui-même, il combattra. L'ange est venu dire à Moïse, je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Donc, quand toi, tu me combats, tu combats mon Dieu. Amen. Quand toi tu passes ton temps à me combattre, moi je passe mon temps de prier. Quand toi tu passes ton temps de me critiquer, moi je passe mon temps dans la prière. Quand toi tu passes ton temps à aller chercher des fétiches pour me détruire, moi je passe mon temps dans la prière. Quand toi tu passes ton temps à chercher comment me détruire, moi je sais que toi tu ne me détruiras pas. Parce que celui qui marche, la Bible dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, les lois des familles. Bien aimé, parce que les ténèbres, c'est quoi? C'est les échecs. C'est la condamnation. Or, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Change, bien aimé de Dieu. Commence à dire, non, moi, ma vie doit changer. Dis, ma vie doit changer. Non, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma manière doit changer. Mon comportement doit changer. Ma situation doit changer. Au nom de Jésus. Et que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. On doit changer, papa. Que Dieu te bénisse. On doit changer. Bien aimé, les gens qui te voient aujourd'hui, quand ils te verront dans un an, ils doivent voir des choses changer dans ta vie. Les gens qui te voient maintenant, qui te critiquent là, parce que toi tu es façon, quand ils te verront, ils verront que Dieu a arrangé ta façon. Alléluia. Amen. Et mais pour que Dieu arrange ses manières, façon, toi tu dois commencer à faire, toi à changer. Dis à Dieu, change-moi. Seigneur, change-moi. Bien aimé, la Bible dit, il a dit, allez dans la maison des potiers. C'est lui le potier.
Il donne la forme à ce qu'il veut. Amen. Il donne la forme. Bien-aimé, Dieu donne la forme. Non, toi qui n'avais pas de sens. Quand on a entendu parler de ces fous de Gadara, il n'avait pas de sens. Mais le jour où il a croisé Jésus, sa vie a pris un sens. La vie des chrétiens doit prendre un sens. Quand les gens te regardent pitié, les gens qui disent pitié, c'est les gens qui se moquent de toi. J'ai pitié, j'ai pitié. Non, n'ayez pas pitié de moi parce que j'ai un grand Dieu. Aïe. Bien-aimés, approchons-nous, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Donc tu dois t'approcher avec l'esprit là qui te dérange la nuit dans ta manière, ça doit partir au nom de Jésus. Je prie que les maris de nuit te libèrent. Je prie que les femmes de nuit te libèrent, que les célibats te libèrent, que les chèques te libèrent, que les blocages te libèrent et au nom de Jésus. Parce que les blocages, les obstacles, il a dit j'aplanirai. Bien-aimé de Dieu, qui peut combattre notre Dieu et gagner? Hein? Il n'est pas encore né. Qui personne, pourquoi moi je dors tranquille, je prends mon temps dans la prière. Ne me dis pas que tu pries trop. Non, je n'ai pas encore bien prié. Je dis Seigneur, je vais encore monter. Ne me dis pas que tu pries trop. Parce que je sais que ce que moi j'ai besoin se trouve entre les mains du Père. Bien-aimé, comprends que le mariage que toi tu veux là, même si tu as 5 enfants, j'ai vu quelqu'un se marier avec 6 enfants avec des différents pères. Mais le jour où il a compris, bien-aimé de Dieu, il a changé sa façon. Dieu a changé son histoire. Les gens regardaient cette femme-là avec 6 enfants, père. Qui va l'épouser? Mais ce qui est impossible à Dieu est possible, impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le Dieu qui change des choses impossibles au possible. Il est le Dieu qui change l'histoire de la vie de quelqu'un, il lui donne la forme. Que Dieu donne la forme à ta vie. Que Dieu donne la forme à ton histoire. Que Dieu donne la forme à ta famille. Que Dieu donne la forme à ma soeur, mon frère. Je suis en train de déclarer le message maintenant. Finis les ténèbres dans ta vie. Commence à voir la lumière. Commence à voir la lumière, ma soeur, mon frère. Non, toi tu ne le crois pas. Commence maintenant à poser tes pieds là où toi tu veux arriver. Commence à voir des choses changer. Commence à voir les portes de tes ennemis tomber. Commence à voir que finit la condamnation. Commence à voir que toi, tu arraches la fertilité. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que les chemins tortueux deviennent des plaines. Que les chèques changent en réussite. Que les bien-aimés au nom de Jésus. Que la fertilité soit ton partage. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Toi qui ne marchais pas, paralytique et boité, qui commence à te voir marcher. Jésus a dit à cet homme qui a dit, ben Seigneur, je n'ai personne. Il dit, prends ton lit et marche. Ma soeur, mon frère, commence à voir l'élévation. Commence à voir la vie de tes enfants changer. Commence à voir ta situation changer. Crois au message de ce matin que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Commence à poser tes pieds, bien-aimés de Dieu, sur la portion de la terre que tu veux semer. Commence à voir que Dieu, la main de Dieu est sur toi. Il a dit, je changerai. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, la Bible dit, ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas. Parce qu'il sera avec nous pour nous délivrer. Bien-aimé de Dieu, tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Là où il y avait des cauchemars, là où il y avait des échecs, là où il y avait des maris de nuit, là où il y avait des blocages, là où il y avait les ténèbres, que la lumière de Dieu entre. Commence à prier maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Demande la lumière de Dieu. Oui, que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire ce matin. Maman, que Dieu change ton histoire ce matin. Mon frère, que Dieu change ton histoire ce matin. Ma soeur, que Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus. Que Jésus change ton histoire. Que Jésus change ton histoire. Jésus. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes.
Jésus a changé mon Dis à Dieu, histoire. change mon histoire. Il a effacé Alléluia, mes Jésus. peines. Jésus a changé il a changé mon histoire. Mon histoire. Seigneur, Jésus a changé il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines, Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire, Jésus a changé il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a effacé mes peines. Jésus a changé mon histoire. Bien-aimé, tu vas prier. Il a dit, je changerai, ce n'est pas toi, c'est Dieu. La Bible dit, formés de complots, ils seront anéantis. Tu vas prier, dis à Dieu, ne permets pas les projets de mes ennemis que cela puisse s'accomplir. Parce que c'est toi qui marches avec moi. Ce matin, je prie que tout projet, que tout complot, que toutes tes paroles soient anéanties. Prie au nom de Jésus. Ah, maman, prie, ma soeur, et prie, mon frère, et prie. Que tout projet, toi, tu ne pries pas bien. Maman, nous sommes en train de prier. C'est notre dernier jour de jeûne et prière. Ah, que tout projet, celui qui marche avec nous est puissant. Que le plan de l'ennemi dans ta vie soit anéanti, soit paralysé, soit détruit. Je vais voir les gens prier. Prie au nom de Jésus. Que le plan, tous ceux qui sont en train de dire, de comploter, de brailler, que cela soit détruit, soit paralysé, soit pulvérisé, soit anéanti. Ce matin, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu, papa, je prie, ne permets pas. Yahweh, ne permets pas. Ce matin, je déclare que les projets, que les plans soient détruits, soient anéantis. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Balak est allé chercher Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Balaam lui-même, il a compris comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit. Bien-aimé, tu vas dire à la malédiction, tu n'as pas de place dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires. Tu n'as pas de place dans la vie de ma femme, de mon mari. Toutes tes malédictions, nous les détruisons maintenant. Puis au nom puissant de Jésus, alléluia. Et Bachakaba, ah papa, je prie. Oh, que la malédiction soit loin de ton peuple. J'anéantis, je paralyse, je chasse cela ce matin. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. La malédiction, nous te délégeons, nous te chassons, loin de nos vies, loin de nos vies, loin de nos vies, loin de nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible me dit pendant que Paul allait pour combattre les chrétiens, le Seigneur l'a croisé en chemin. Comme Dieu marche avec nous, nous allons prier toutes les personnes qui te combattent, qui combattent bien tes affaires, que Dieu les croise sur les chemins. Prie au nom de Jésus. Ah, ma sœur, et prie, mon frère, et prie. Oh, que Dieu croise tous ceux qui te combattent, tous ceux qui combattent tes enfants, tous ceux qui combattent ton travail. Je veux voir les gens prier. Je veux voir les gens prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, que le Seigneur le croise, que Dieu le croise sur les chemins de tes enfants, sur les chemins de tes affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maman, prie, ma soeur, et puis nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus. Il a dit, il changera les chemins tortueuses en plaine.
Cela veut dire Dieu va faciliter les choses. Tu vas dire à Dieu ce matin, Papa, facilite-moi, que ta grâce m'accompagne, que le bonheur m'accompagne. Prie au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Prie ma soeur, prie mon père, que Dieu te facilite, que Dieu te facilite les choses, que Dieu te facilite les démarches, que Dieu facilite ton mariage, que Dieu facilite tes enfants, que ce matin, que la grâce te localise au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom puissant. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Je vais voir une nouvelle histoire. Des étapes nouveaux. Amène-moi loin. Prie au nom de Jésus. Que Dieu change ton histoire. Nous prions au nom de Jésus. Papa, change notre histoire. Prie ma soeur, prie mon frère. Commence à croire. Le Fils a demandé au Père, donne-moi ce qui m'appartient. Dis à Dieu, facilite-moi. Dis à Dieu, facilite-moi. Dis à Dieu, facilite mes enfants. Dans le nom de Jésus. Prie que Dieu te facilite les choses. Dis que Dieu te facilite les choses. Dis à Dieu, fais quelque chose. Papa, quelque chose pour cette situation, pour ma vie, pour mon travail, pour mes affaires. Fais quelque chose au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, fais quelque chose dans nos vies. Quelque chose quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dieu, fais quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dieu, fais quelque chose. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Oh, un miracle dans ma vie. Dieu, fais quelque chose. Dieu, fais quelque chose. Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Oh, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, oh, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Seigneur, oh, dis un seul mot dans ma vie. Oh, un seul mot dans ma vie. Un seul mot dans ma vie. Oh, fais quelque chose dans ma vie.
miracle, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie. Seigneur, un miracle, fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, Seigneur. Seigneur, un miracle, nous désirons. Nous voulons vivre, Seigneur, au Dieu, les miracles qui viennent de toi, ô Jésus. Dis un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, Seigneur. Dis un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, Seigneur. Dis un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, Seigneur. Oh, dis un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, un seul mot dans ma vie, Seigneur. Na sengi bika moi ngai na lingi na mona papa kolela e umelipe minge silo mobali atembe yo matami wapye lelo na singi bika mwaho solo lelo na lingi na mona nanga. Lève tes mains. Ma soeur, mon frère, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains maintenant. Le Saint-Esprit va passer, le Saint-Esprit va toucher. Bien aimé, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Tu veux voir le miracle. Tu veux voir un changement. Que le Saint-Esprit te touche. Bien-aimé, libère-toi la mouvance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche ce matin au nom de Jésus. Je prie que les ténèbres libèrent ta vie au nom de Jésus. Je prie que la maladie te libère au nom de Jésus. Je prie que le célibat te libère au nom de Jésus. Je prie que tout démon qui possède ton corps, ce matin, je suis en train de les lier et de leur donner de libérer ta vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, mouve maintenant. Touche ton peuple, touche ton peuple, touche ton peuple, touche ton peuple. Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit guérit. Oh mon Dieu, papa, ton peuple veut voir des miracles, veut voir des miracles. Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur touche. Saint-Esprit touche ce matin, touche ce matin, touche ce matin, touche ce matin. Saint-Esprit, 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 commence à toucher, commence à toucher, commence à guérir. Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te touche ce matin, toi qui as des envies, toi qui bois, toi qui as des envies, que le Saint-Esprit te touche, sois touché maintenant, sois touché maintenant, que le Saint-Esprit touche, au nom de Jésus, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, et que le Saint-Esprit te touche, oh que tout démon qui possède ton corps, je le lis ce matin, je lis ce matin, je le lis ce matin, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, touche ce matin, touche ce matin, touche ce matin,
l'adoration. Oh, gloire et gloire à l'agneau, gloire et gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Père Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Papa, je prie qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus. Seigneur, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Dans le nom de Jésus. Papa, que les situations changent. Là où il y avait l'échec, que les situations changent. Là où il y avait les célibats, que les situations changent. Là où il y avait la négligence, que les situations changent. Là où il y avait la maladie. Père de gloire, qui est la guérison au nom de Jésus. Change les chemins tortillés en plaine, les ténèbres en lumière. À partir de maintenant, que les dossiers qui sont bloqués à la préfecture reçoivent le feu. Que ta lumière entre au nom de Jésus. Père, je prie, oh, que la stérilité laisse la place à la fécondité. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change l'histoire de ta famille. Que Dieu change le nom de ta famille. Qu'à partir de maintenant, un nouveau départ. À partir de maintenant, un nouveau comportement. À partir de maintenant, une nouvelle façon. À partir de maintenant, que toi tu témoignes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons voir ta gloire. Bien-aimé, viens avec ton action de grâce. Prends ton enveloppe. Seigneur, merci. Prends les enveloppes d'action de grâce. Prends ton enveloppe. Nous allons dire à Dieu merci. Parce que nous avons jeûné pendant 14 jours. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.